Au retour de cette pause, j'aimerais vous présenter une femme qui s'est toujours intéressée aux grandes causes sociales. Elle est fondatrice de la Maison Kangourou, Madame Josée Fortin. Madame Fortin, bienvenue. Merci. Madame Fortin, vous gérez des cas d'urgence. Exact. Depuis combien de temps? Bon, en fait, j'ai parti le projet de la Maison Kangourou en 2011. D'accord. La première année, ça a été plutôt de faire toutes les dédales administratives pour fonder un organisme pour enfants. La deuxième année, on a parti un projet pilote à l'intérieur même de mon logement. C'était tout petit. Et on a agrandi dans le logement même. Et là, on a accueilli, je dirais, peut-être une 75 enfants en projet pilote. On peut appeler votre maison une maison de répit familial. En fait, c'est un centre d'urgence. Il y a une nuance. D'accord. Oui. Alors, c'est ça. Donc, nous, on recevait les enfants. C'est quand les parents vivent des situations difficiles temporaires. Et quand j'ai parti le projet, je me disais, comment ça se fait qu'au Québec, il n'y a pas une place où on peut apporter nos enfants, qui est ouvert 24 heures, 7 jours sur 7, quand ça ne va pas. Je pense, ouais. Quelles sont les raisons précises pour lesquelles on frappe à votre porte et on vous confie les enfants pour un certain laps de temps, court souvent en plus? Oui. En fait, durant l'année qu'on a fait ça, ces enfants-là ont resté de 3 à 5 jours. Okay. Mais nous, la maison, on offre 0 à jusqu'à 15 jours de répit. Là, c'est du répit, mais c'est un centre d'urgence. Alors donc, c'est ça, les parents appellent. D'abord, doivent appeler pour expliquer la situation. Et nous, à ce moment-là, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans le cas, là, selon la problématique. Quelles sont ces urgences? Quelles sont ces problématiques? Il y en a beaucoup. Ça part des cas très légers à des cas assez... ça peut être des cas assez lourds. Comme par exemple? Écoutez, on a une mère qui nous a appelé, qui, elle était toute seule avec un enfant, devait aller faire une entrevue en dehors de la ville. Donc, elle avait personne pour prendre l'enfant pendant 2 jours. Alors, à ce moment-là, nous, on a pris l'enfant parce que ça, c'est un cas léger. C'était une urgence. Si elle n'y allait pas, elle risquait de perdre l'emploi et elle était sans emploi. Donc, on s'entend qu'une mère qui travaille avec un revenu supplémentaire, c'est une famille qui va probablement mieux. Donc, il y a d'autres cas aussi. On a le cas de beaucoup d'immigrants. Je donne un exemple de quelqu'un qui a appelé il n'y a même pas à peu près une semaine. Elle est ici de France avec son mari depuis 2 ans. Elle aussi, elle n'a pas de famille autour. Ils ont 2 enfants, sont épuisés, travaillent tous les deux. Donc, il y a de la tension dans la famille. Il y a beaucoup de chicanes. Et la mère a appelé en disant, « Écoute, je ne peux pas croire que je vous appelle, mais j'allais frapper mon enfant. » Mais c'est pas moi. C'est juste que là, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin qu'on me donne un peu de temps pour me reposer, pour prendre du recul. Alors ça, c'est un cas comme ça. On a un cas aussi d'une mère. Je donne un exemple un peu plus difficile. C'est un couple aussi. Ils avaient de nombreux enfants, je dirais 6 enfants. Et la maman elle a eu un cancer, ensuite un deuxième, un troisième. Ces gens-là travaillaient, leur vie allait très bien. Et là, après le 3e cancer, le père s'est suicidé. Donc, la mère s'est ramassée progressivement, tranquillement, vers une situation qui, à un moment donné, elle s'est dit, garde, je suis juste plus capable. Mais c'est pas une mauvaise maman pour autant. Je veux dire, elle négligeait pas les enfants. Il y avait pas de... C'est pas un cas de signalement, c'est ça la différence. Il faut faire attention. Vous vous occupez en particulier des enfants, vous? Nous, on prend seulement les enfants. D'accord. C'est sûr que quand les parents appellent, on sent souvent que dès qu'ils nous parlent et qu'ils nous expliquent la situation, la tension descend. Puis là, on peut dire, bon, mais qu'est-ce que tu as de besoin? On a des mamans aussi qui vont accoucher. Des fois, le papa n'est pas toujours là. Il travaille en dehors de la ville. C'est pas parce qu'on a des parents, des fois, qui sont disponibles non plus. Des fois, nos parents sont âgés ou absents, ou peu importe le contexte familial. Donc, il y a des mères qui disent, bien, moi, je dois aller accoucher, mais j'aurai personne, tu sais, qui prend les enfants en attendant. Est-ce que l'accouchement va bien aller si elle va pas bien? Tu sais, si on peut prendre une gardienne 2 jours, mais est-ce qu'elle va pouvoir être restée 5 jours? Fait que il y en a une panoplie de cas d'urgence comme ça. Est-ce que ce sont des organismes sociaux qui réfèrent ces gens à vous? Oui, nous, on travaille, en fait, maintenant, après 3 ans, on travaille beaucoup avec les CLSC. On a des parents qui sont des parents de la DPJ. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est des parents qui osent nous appeler, sont déjà suivis. Et là, ils disent, bien là, j'ai un moment un peu plus fragile, fait qu'ils vont nous appeler. On a du bouche-oreille beaucoup grâce aux médias, évidemment, parce que c'est quand même le premier centre d'urgence qui rouvre. Ça vient de partout, je dirais, là, les centres jeunesse. Ça veut dire, bon, tu sais, comme je disais, le bouche-oreille également. Là. Vous avez une association, ou je dirais plutôt un partenariat avec l'hôpital Sainte-Justine. Oui, ça, c'est après 3 ans
de dur dur travail. labeur. Oui. Oui. Alors, mais les premiers qui ont cru en nous, en fait, c'est Opération Enfant Soleil. Opération Enfant Soleil ont cru en notre projet alors qu'on n'avait même pas de maison. Ils nous ont donné des sous pour meubler la première maison. Alors, eux autres croyaient beaucoup à un projet comme ça, l'importance. Ensuite, on a eu d'autres partenaires qui se sont joints à nous, le RISC, le Réseau d'investissement social du Québec. On a eu également, on vient d'avoir la Fondation canadienne Tailleur, on a eu Industriel Alliance, on a eu des partenaires du milieu des affaires. Vous êtes devenu un service essentiel. Oui, et là, je dirais que maintenant, on vient de faire une entente après presque 2 ans avec Sainte-Justine pour revenir à votre question. Et Sainte-Justine se met en partenariat avec nous pour nous fournir les bénévoles. Eux ont une banque de bénévoles, donc vont partager leur banque de bénévoles avec nous. Dans la maison même, est-ce que c'est gros? Est-ce que c'est une grande maison? Est-ce qu'il y a Oui. beaucoup de pièces? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étages? Oui, tout à fait. Écoutez, on est parti dans un 3,5. Ensuite, ça a été comme un 7,5. Là, on a une maison sur Sherbrooke grâce à des communautés religieuses. Ils nous ont aidés depuis le début. C'est fantastique. Donc, on a eu une maison on devait tout rénover. Ça a pris 1 an à rénover. Mais c'est pas Et là, c'est 3 étages. On a des chambres partout. Non, mais c'est pas José Fortin toute seule qui s'occupe de ses enfants. Non, pas du tout. Bien, les débuts, oui. Tout le début du projet, là, ça a été pas mal ça. Mais on a eu beaucoup, beaucoup de bénévoles qui se sont joints à nous. Ensuite, ils partent, ils reviennent. Mais il y a toujours eu du monde qui se sont greffés au projet. Qu'est-ce que vous demandez aux bénévoles? Quelles sont les qualités d'un bénévole pour œuvrer chez vous? Mon Dieu, avoir du cœur, des gens patients, des gens qui veulent, c'est sûr, qui veulent aider. Ça, c'est sûr. Des gens qui sont très flexibles aussi. Parce que nous, quand les enfants arrivent, c'est sûr que souvent, ils proviennent d'un milieu où la tension était déjà élevée. Fait qu'on essaie de recréer un milieu naturel pour ces enfants-là. La maison, elle ressemble à une maison qu'on irait, comment dirais-je, de tout le monde. C'est vraiment là, des jouets. Tout le monde rentre, ils disent, mon Dieu, ça ressemble à chez ma tante, C'est ça que je voulais. Pour eux, qu'ils sentent bien. Nos téléspectateurs, Ouais. présentement, il y a peut-être des gens qui voudraient dire, moi, je pense que je ferais un bon bénévole. Comment ils font, ces gens-là? En fait, ils ont juste à communiquer avec nous. Nous, on a un site web qui est la maisonkangourou.org. Sur la page couverture du site web, on a une icône qui est Facebook. Les gens ont juste à cliquer sur Facebook et on va voir tout le making-of, que je dirais, de la maison depuis le tout début. Et on va avoir une journée le 17 et le 18 octobre, de 10h à midi. On a une journée d'information pour les gens qui veulent devenir bénévoles. Donc, ils n'ont qu'à envoyer un courriel, pas nécessairement un CV, et dire « Oui, j'aimerais être présente à cette journée-là ». Et là, nous, on va faire une journée d'information pour les bénévoles. Madame Fortin, il nous reste à peine quelques secondes, Ouais. mais je voudrais quand même souligner que votre travail est de plus en plus reconnu et que vous travaillez très fort maintenant à étendre la maison Kangourou à toutes les régions du Québec. Effectivement. Est-ce que ça avance bien dans ce sens-là? Oui, on a beaucoup, beaucoup de demandes d'autres régions, Sherbrooke, Trois-Rivières, des gens qui veulent se joindre. On a même des gens qui ont appelé pour les Premières Nations. Alors donc, on veut tous une maison Kangourou dans sa ville. Ce sera une belle occasion Oui. de se reparler éventuellement. D'accord. Madame Fortin. José Fortin, elle est directrice et fondatrice Oui. de la Maison Kangourou. Merci beaucoup, Madame Merci Fortin. de m'avoir reçu. Au revoir.